Bruce Toussaint. Europe 1 Matin. Interview. Christine Boutin, notre invitée, présidente du Parti chrétien-démocrate, candidate à l'élection présidentielle. Christine Boutin, quel est le chiffre du jour? 150, 160 signatures pour la présidentielle? Je suis un peu plus de 150, mais vraiment c'est excessivement difficile. Tout est bloqué, l'UMP a bloqué, l'Élysée a bloqué, tout le monde a bloqué, ce qui est absolument stupéfiant. J'ai eu 700 signatures en 2002, et là j'ai vraiment beaucoup de difficultés. J'ai du reste saisi le Conseil constitutionnel, j'ai saisi le Premier ministre, qui aujourd'hui peut, s'il le veut, lever l'affaire en déposant un amendement à la loi organique qui va être votée aujourd'hui. Comment avez-vous la certitude qu'il y a un blocage, comme vous le dites? Parce que M. Copé l'a dit très clairement, il a réuni ses cadres, il a dit une seule tête, une seule signature pour un seul candidat, celui de l'UMP. Et en ce qui concerne l'Élysée, mes directeurs de campagne, directeurs et directeurs adjoints ont rencontré les collaborateurs de M. Sarkozy et on lui a dit écoutez-vous, très bien, voilà. Nous, on en a des tas, mais voilà. Il faut 500 signatures pour être candidate à la présidentielle. Ça veut dire que vous ne serez pas candidate? Ah si, écoutez, si je n'ai pas les 500 signatures, je n'irai pas, bien sûr. Ouais. Mais j'irai jusqu'au bout et j'ai bien l'intention. Je veux dire, aujourd'hui, je suis rentrée en guerre et en résistance. Autant je suis une bonne fille, je suis une fille loyale, mais franchement, quand on me cherche, on me trouve. Alors je peux vous dire que vous allez entendre parler de la campagne de Christine Boutin. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas seulement mes idées que je défends, c'est la démocratie. Il est normal, dans la Constitution en France, il y a 2 tours. Le premier tour, c'est pour l'expression diverse de la politique. Et le deuxième tour, c'est le choix. Moi, j'ai un projet qui tient la route, qui met l'homme au cœur et qui fait des propositions innovantes. Pourquoi est-ce qu'on vous empêcherait d'être candidate? Parce que je pense que la stratégie qui est actuellement suivie par l'Élysée, c'est d'avoir un seul candidat, comme en 2007, en disant 2007, on a fait un gros score au premier tour, et au deuxième tour, ça entraînera les hésitants. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas du tout la même. Et moi, je pense qu'il est important, il y a un certain nombre de Français qui ne veulent pas voter Nicolas Sarkozy au premier tour, qui veulent montrer qu'ils ne sont pas satisfaits et qui doivent avoir une possibilité de s'exprimer en dehors des extrêmes. C'est la possibilité que j'offre, moi. Eh bien, je ne sais pas pour quelle raison la stratégie élyséenne et de l'UMP est ainsi de me bloquer. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui? Écoutez, j'ai repris ma liberté, ça totalement, effectivement. Est-ce que le risque d'un 21 avril ne devrait pas vous inciter à renoncer justement à cette candidature? Un 21 avril à l'envers, c'est l'expression qu'on utilise. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre. Oui. C'est au mois d'avril que les choses se décideront. Encore faut-il que j'ai mes 500 signatures. J'appelle les maires à exercer leur pouvoir pour donner leur signature. C'est eux qui tiennent le pouvoir de la démocratie. Ils sont les élus locaux de proximité indispensables. Moi, je soutiens les 36 000 communes. Je leur demande avec insistance de donner leur signature. Ce n'est pas le soutien des idées, c'est le soutien à la démocratie. Vous avez dit l'autre jour, je vais lâcher une bombe atomique dans la campagne de Nicolas Sarkozy si je n'obtiens pas mes 500 signatures. Absolument, on verra ça fin février. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous verrez à ce moment-là. Si je les ai... Je ne vous demande pas de nous dire de quoi il s'agit, je vous demande tout simplement de me dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez un dossier sur lui. Ça veut dire, je ne vous dirai pas plus, je vous dis que je ferai quelque chose qui sera très important. Trop ou pas assez? Non, mais c'est pas une menace, c'est une vérité. Attendez, une bombe atomique, si c'est pas une menace, qu'est-ce que c'est? Je suis une femme responsable, expérimentée, 30 ans de vie politique. J'ai été députée pendant plus de 20 ans, j'ai été ministre. Je suis à droite, je me suis jamais trompée de camp. Mais quand on me cherche, on me trouve. On me connaît peut-être pas sous cet angle-là, mais je peux vous dire, on me trouve. C'est quoi cette bombe atomique? Vous verrez, je ne vous dirai pas plus aujourd'hui. C'est trop tôt. J'espère que les maires vont me donner les signatures. Vous menacez directement le président de la République en disant cela. Je menace le système qui actuellement verrouille tout. Voilà. Le système, c'est le président de la République, c'est ce que vous nous dites. Je ne souhaite pas que notre pays est un pays républicain, démocratique. Je ne souhaite pas que le pouvoir politique soit cadenassé et enfermé. C'est quand même grave comme accusation et comme menace. Écoutez, c'est ce qui m'arrive pour moi. Je suis obligé de dire la vérité. Que se passe-t-il au deuxième tour pour vous, Christine Boutin? Vous appelez à voter pour qui? Écoutez, on verra qui sera candidat. Moi, je ne suis même pas sûr que M. Sarkozy sera vraiment candidat. Donc, oui, je pense qu'il y a entre 5 et 10% de chances qu'il ne le soit pas. Vous savez, on est dans une crise... Ça fait 85, 90%. Oui, mais il y a 10%. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation excessivement grave. J'ai entendu votre analyste tout à l'heure parler que de la perte du triple A n'était pas grave. Moi, je pense que c'est excessivement grave. Et au-delà de la perte de ce triple A, c'est l'ensemble de l'Europe qui est très fragilisée, la France également. Il faut serrer les coudes aujourd'hui. Et si tout s'écroule, ce que je crains, ce que je pense, moi qui m'inscris dans la filiation et l'héritage de Robert Schuman, je pense que beaucoup de choses peuvent s'écrouler et on ne sait pas ce qui va se passer au mois de mai. S'il y a un deuxième tour Hollande-Sarkozy, vous votez pour qui, Christine Boutin?
Pour l'instant, j'ai ma liberté, je regarde, j'observe, je ne sais pas. Vous n'êtes pas sûr de voter Nicolas Sarkozy au deuxième tour si c'est Hollande-Sarkozy? Vous, la femme de droite, je vous ai dit que j'avais repris ma liberté. Mais c'est fou ce que vous nous dites ce matin. Vous m'avez invité pour que je vous dise la vérité. Je vous dis la vérité. Toujours. Je suis une femme libre, je suis une femme responsable, mais si véritablement on veut me tuer, ce qu'on me laisse entendre sur le plan politique, eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Un dernier mot sur cette action que vous avez menée devant les grands magasins Boulevard Haussmann à Paris la semaine dernière, en plein rush des courses de Noël. C'était d'ailleurs l'ouverture du journal de 7h30 sur Europe 1. Vous dites que vous êtes opposé à cette société de surconsommation? Absolument. On a fait un happening qui a très bien marché du reste. On a fait dérouler des banderoles sur la passerelle des Galeries Lafayette en disant on ne peut pas, il y a des choses qu'on n'achète pas. Aujourd'hui, notre devise, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité? Non, je crois pas. En réalité, aujourd'hui, c'est acheter, consommer, vous endetter. Eh bien, moi, je dis arrêtons cela et remettons la fraternité, l'homme au cœur de notre société. Merci Christine Boutin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.